Bonjour mon ami. Claudine et Luc m'ont réclamé cet animal. Ouch, pas facile les recherches. Alors, dis-moi, quel animal tu voudrais voir sur Sauveur Nature? Je voudrais voir le paresseux et le kangourou. D'accord. Aujourd'hui, nous verrons donc 4 des 6 espèces de paresseux. Voici le paresseux à 3 doigts. Animal lent en 2 lettres. Haï. C'est l'autre nom du paresseux à 3 doigts. En fait, haï vient du cri du paresseux. J'adore sabouiller son flegme. Le paresseux à 3 doigts, c'est un peu comme un mystérieux voisin qu'on ne comprend pas vraiment. Il a été découvert il y a bien longtemps, mais ce petit malin passe tellement de temps immobile dans les arbres qu'il a fallu un moment avant qu'on le remarque vraiment. On l'appelle aussi Bradypus tridactylus quand on veut faire savant. Il vit principalement dans les forêts tropicales humides d'Amérique centrale et du Sud. Tu peux le croiser dans des endroits comme la Guyane ou l'Amazonie par exemple. C'est un vrai amoureux des arbres. Il y mange, y dort, fait des bébés et même y passe toute sa vie. C'est un champion de la vie arboricole. Si tu observes bien, tu l'apercevras tout là-haut, au sommet des arbres, ce qu'on appelle la canopée. Imagine un animal tout doux, avec une fourrure qui ressemble parfois à un tapis de mousse. Oui, ses poils abritent même des algues vertes, ce qui lui donne cette couleur particulière. Cela l'aide à se camoufler dans les feuilles. Son pelage abrite également des petits insectes, ce qui crée un mini écosystème sur son dos. Il a un visage mignon, avec un sourire permanent. On l'appelle même le sourire de l'Amazonie. C'est à cause de sa dentition qu'il a ce sourire. Il n'a que 18 dents et pas de canines. Sa queue et ses oreilles sont très petites. Il a surtout 3 grosses griffes sur chaque patte, d'où son nom. Elles sont longues et courbées. Elles lui permettent de s'accrocher aux branches. D'ailleurs, lorsqu'il grimpe, regarde comme il fait. Les bouts de ses pattes font comme des moufles pour saisir les branches. Il est petit. Je le pensais bien plus grand. Entre 40 à 70 cm pour un poids compris entre 4 à 8 kg. Un gros bébé, quoi. Le paresseux est un champion du sommeil. Il peut dormir jusqu'à 15 à 20 heures par jour. Et quand il bouge, c'est toujours très lentement, histoire d'économiser son énergie. Il peut tourner sa tête à l'envers grâce à ses 9 vertèbres. C'est le seul truc qui m'inquiète chez lui, cette faculté de regarder derrière lui sans bouger, comme un rapace. Pour différencier le mâle de la femelle, il faut regarder leur dos. Le mâle a une tache orange sans poils avec un trait foncé. Cette partie s'appelle spéculum. L'ail, c'est un solitaire, très calme. Il préfère rester tranquille, seul, suspendu à son arbre. Il ne descend que rarement au sol, et seulement pour changer d'arbre ou faire ses besoins. Et il fait ça que 1 fois par semaine. Mais même s'il semble timide, il a une façon bien à lui de dire bonjour, en remuant lentement ses griffes. Une légende amérindienne dirait que le paresseux serait l'ancêtre de l'humain. Mais c'est vrai qu'en y regardant vite fait, on dirait un gamin suspendu à une branche. Tu
veux savoir ce qu'il mange? Des feuilles, principalement. Il adore les feuilles tendres des arbres. Mais attention, il faut être patient, car il digère très lentement, comme tout chez lui, quoi. Il n'en mange que quelques-unes par jour. Sa digestion est très lente, car les feuilles qu'il mange ne sont pas très nutritives. Ce régime un peu spécial lui permet de survivre sans avoir besoin de beaucoup d'énergie. Quand vient le moment de faire des petits, les choses se passent tranquillement aussi. La femelle pousse des cris pour attirer un amoureux. Celui-ci peut faire un long trajet jusqu'à la rencontrer, car la voix de la femelle porte très loin à travers la forêt. C'est là que le paresseux prend le plus de risques, le mâle surtout. Il doit descendre au sol, et comme il ne peut pas tenir debout sur ses pattes, il rampe. Il se traîne ainsi, traversant routes et rivières. Il sait très bien nager par contre. Pour l'amour d'une belle inconnue, il fait un véritable exploit. Le couple restera ensemble que quelques jours, le temps de faire ce qu'ils ont à faire. Le mâle repartira de son côté, là d'où il vient ou ailleurs. Il n'a jamais été démontré que le paresseux ait un territoire. Cela n'a pas l'air d'être dans ses traditions sociales. La femelle sera enceinte durant 6 mois. Elle aura habituellement un seul petit. Le paresseux est un mammifère, donc le bébé va téter sa maman. Il dépend de sa mère qui le porte sur son dos pendant environ 9 mois, même s'il ne tète plus après 1 mois seulement. Il apprend à se déplacer dans les arbres et à manger les feuilles en imitant sa maman. Puis un jour, il s'éloignera vivre sa vie, tranquillement. Malgré son look adorable, il a quelques ennemis. Le jaguar, la harpie féroce et malheureusement l'humain. En effet, la déforestation et la destruction de son habitat sont aujourd'hui ses plus grandes menaces. Il ne peut pas vivre sans arbres. Il est donc important de protéger ces forêts. Comme je l'ai déjà dit un peu avant, les routes sont hyper dangereuses pour lui. Et au lieu de faire comme ces touristes idiots qui filment et photographient en rigolant ce pauvre paresseux qui rampe sur la route, si tu vas en Amérique du Sud, tu peux le prendre et l'accrocher sur un arbre dans la direction qu'il prend. Il ne va pas te mordre. Tu l'attrapes sous les bras par derrière, comme ça. Et tu auras droit au plus agréable des sourires de remerciement. Heureusement, il y a des programmes de protection et des réserves naturelles qui essaient de préserver son habitat. Alors voilà mon ami, le paresseux à 3 doigts est un animal unique, calme, mystérieux et plein de surprises. Il est encore très étudié car de nombreux mystères l'entourent encore. Il nous rappelle peut-être qu'il ne faut pas toujours courir après le temps, mais prendre le temps de profiter de la vie tranquillement. La semaine prochaine, on va faire un petit quiz. Ça va te donner peut-être l'envie d'en connaître certains. Passe un bon dimanche. À la semaine prochaine, mon ami. Et n'oublie pas que la nature est précieuse.